C'est une activité très saine et en tout cas, pourquoi ne pas danser le tango? Je suis en train de ramer. Ah, c'est un enchaînement. C'est un enchaînement. Je vous observe depuis tout à l'heure, je me dis, mais où alors là, c'est vraiment de la transition. J'essaie, mais c'est pas si éloigné que ça. Et donc, des écoles de tango. Le tango fleurit partout. En fait, voilà, on assiste en ce moment au retour des danses rétro. Les années 90 et le début des années 2000 a vu les gens danser seuls sur les dance floors, sur les pistes de danse. Et de plus en plus, les jeunes de 20, 30 ans, 40 ans, reviennent aux danses de nos parents, voire de nos grands-parents. Il est capable de faire 40 minutes là-dessus. Dans son lancement, il peut nous faire 40 minutes sur le tango. Je vais très vite. Le temps de prendre une voiture, d'aller jusqu'à Montargis. Nous sommes allés dans une école de tango. Alors c'est ça, il avait deux options. Ou aller en Argentine ou à entre Buenos Aires et Montargis. La production a choisi Montargis. Bon, c'était un petit peu moins et dépaysant. Quoique cette école-là était vraiment extrêmement sympathique. Nous sommes allés dans l'école d'Isabelle Lajusse. Isabelle Lajusse est professeure de danse, spécialisée dans le tango. Tous les jeudis soirs, des gens de Montargis viennent là, dans cette école-là. Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui les motivait, qu'est-ce qui faisait justement que de jeunes couples revenaient à ces danses anciennes. C'est parti. Moi je suis tango, j'en fais toujours un peu trop. Moi je suis tango. Bon, certains auront beau vous dire que dans le Loiret, on est plus accordéon que bandoneon. Je peux vous assurer que dans cette école, certains soirs, Montargis a sacrément des airs de Buenos Aires. Le tango ne peut fonctionner que s'il y a vraiment communication entre le danseur et la danseuse. Ça veut dire qu'il faut vraiment apprendre à se connecter à l'autre sans parole, ce qui est difficile, uniquement avec du ressenti. Quand on atteint ça, on est dans sa bulle et là, on est au 7e ciel. Dans le tango, on cherche surtout à valoriser l'autre. C'est faire l'amour à la verticale, on dit. Et Faire l'amour à la verticale. Le tango serait-il aussi vieux que le Kama Sutra? Alors, tel qu'on le connaît, on parle souvent du tango vers la fin du 19e siècle, début 20e siècle, puisqu'on a des premières traces d'enregistrement. Carlos Gardel, français inventeur du tango, un faux ou un tox? Plutôt un tox. En fait, Carlos Gardel était ce faux vrai argentin, né à Toulouse, vivant à moitié en Argentine. On ne savait plus où il était, on ne savait plus qui il était. Et en fait, il est devenu argentin malgré lui. Et il a surtout donné à cette culture argentine une force terrible, parce qu'il est sans doute l'interprète générique du tango. On est toujours dans l'improvisation. Quand on danse le tango, on peut faire 100 tangos, il n'y en a aucun qui va ressembler à l'autre. Qu'est-ce qui fait, selon vous, que cette danse ait connu un tel regain d'intérêt ces dernières années? Alors, ça concerne le tango, mais peut-être aussi les autres danses de couple. C'est justement de partager un moment avec l'autre, de faire attention à l'autre. On a une vie stressante, tout le monde court. Et on oublie de regarder l'autre. Si tu fais ça, tu vois, tu peux pas lui faire mal et toi, ça te fait pas mal. Donc, faut pas que tu hésites à rentrer. C'est une danse de caractère, ça a un certain charme, une prestance. Et puis c'est l'occasion aussi dans la semaine de passer 1 heure, les bras, l'un dans les bras de l'autre. Voilà, c'est un moment particulier dans la semaine. Et rassurez-moi, c'est pas la seule heure que vous passez dans les bras. Non, mais c'est un temps où qui est réservé pour nous deux. Est-ce qu'on peut danser le tango avec quelqu'un qu'on ne supporte pas? Non, ça c'est pas possible. Il suffit de regarder les couples danser, les échanges. Ça rend très 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 amoureux le tango en fait, je pense. Très très amoureux.
d'une sensualité absolue. Le tango, c'est faire l'amour à la verticale. Je crois que je vais garder cette citation de l'élève que vous avez vu de Lorraine. Un grand merci à Jean-Philippe et Isabelle Lajusse, le prof et la prof et son mari, qui lui est un véritable historien du tango, qui connaît tout du tango. Alors, c'est vrai que le tango est extrêmement présent. On ne peut pas danser le tango avec quelqu'un que l'on déteste. On peut le faire, mais ça va être extrêmement technique. Que Fred Astaire et Ginger Rogers se détestaient. Ah oui, cordialement. L'histoire, tous les historiens le disent. Les deux plus grands danseurs de l'histoire des années 30-40 se haïssaient cordialement. Ils n'arrêtaient pas de s'engueuler, mais... Qu'est-ce qu'il dansait bien, quand même. Il dansait bien. Mais le tango, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'extrêmement sensuel, de charnel. Enfin, je veux dire que voir un couple qui danse bien, là, Isabelle et Jean-Philippe, quand ils dansent ensemble, c'est vraiment un spectacle. Il y a le sens du rythme, puis il y a une qualité d'interprétation. L'histoire se joue à deux. Effectivement. Et elle se joue en public. Et vous êtes dans votre bulle. Des gens qui viennent 1 heure par semaine se retrouver en couple. On espère que c'est pas la seule heure dans la semaine. Ça peut être une thérapie de couple. Ah, mais complètement. Et je pense qu'un couple qui va mal ne dansera plus le tango. En fait, si vous voyez votre épouse commencer à remettre en cause votre abonnement à l'école de tango, vous avez du souci à vous faire. Si on veut conclure avec quelqu'un, on l'amène en premier rendez-vous dans un cours de tango. À mon avis, c'est gagné. Le tango est présent partout. Vous avez en ce moment un groupe français, Gotan Project, qui fait le tour du monde en ayant remis le tango au goût du jour en électro-tango. C'est Gotan Project. Électro-tango, c'est quoi ça? Électro-tango, c'est du tango progressif. Philippe Cohen-Solal. Tango progressif. En fait, on a mélangé l'électro, la musique électro et le tango. Et ils font un malheur dans le monde entier. Ils sont français. Philippe Cohen-Solal est bien français. Il est parisien. Il fait le tour du monde avec cette musique. Vous avez un spectacle qui va démarrer la semaine prochaine au Châtelet, qui est magnifique, qui s'appelle Tanguera, qui démarre la semaine prochaine. Vous avez un festival de tango à Monaco le week-end prochain. Je vous le disais, le tango est dans l'air, le tango est partout. C'est plus qu'une mode, c'est un revival et je pense un art de vivre. Effectivement, comment se retrouver à deux sur une piste dans les bras de sa partenaire. C'est à la fois sensuel, c'est un moment, j'imagine, privilégié entre deux personnes. C'est l'occasion de faire du sport, de la gym. C'est tout bien. Très technique. Oui, mais la sensualité et la technique se marient magnifiquement bien. D'accord. Ça vous laisse rêveur, Richard. Richard, je le sens bien sur le front du tango. Ah oui, j'adore ça. Il a pris l'abonnement, ça y est. Je signale que Gotan Project, Gotan égale tango à l'envers. Pour ceux qui éventuellement n'auraient pas saisi. Je voudrais juste revenir un instant sur notre invité précédent parce que je voudrais vous remercier. On a beaucoup eu de messages pour Jean-Louis